Bonjour à tous, je vais vous expliquer ce que sont un CCP, un PRPO et l'importance du contrôle tout au long du procédé de fabrication. Le CCP, ça signifie point de contrôle critique et PRPO, prérequis opérationnel. Donc il découle d'une étude du procédé de fabrication qui est réalisée via une équipe HACCP. Et cette équipe va déterminer les différents dangers pouvant apparaître à chaque étape du procédé de fabrication. Donc on va lister certains dangers, microbiologiques, chimiques, corps étrangers. Voilà, principalement après on peut rajouter tous les dangers qu'on souhaite. Et on va noter les dangers pour séparer ceux qui peuvent arriver fréquemment, ceux qui apparaissent moins fréquemment, ceux qui vont être graves et ceux qui vont être moins graves. Par exemple, si on se trompe dans la quantité de produits chimiques à ajouter dans un certain volume d'eau, ça va avoir des conséquences du coup sur la propreté des installations, sachant qu'il y a des désinfections derrière, etc. Ça va pas avoir des conséquences graves sur la santé, la bactérie du produit, si ça arrive une seule fois. Par contre, si jamais il y a un morceau de métal qui peut provenir de toutes nos installations dans le produit, là, ça va avoir des conséquences qui peuvent être très graves. Ça peut causer l'étouffement, par exemple, du client. Et ça peut apparaître fréquemment puisque tout au long du procédé de fabrication, potentiellement, on peut perdre des boulons, des vis, voilà. Donc en fonction du risque, on va mettre en place différents moyens de surveillance. Il y a des choses qu'on va surveiller de manière épisodique sur des paramètres de base. Donc je pense notamment aux bonnes pratiques. On va par exemple vérifier une fois par mois que les équipements sont dans un état correct, que le lavage des mains est respecté, que la fréquence de change est respectée également. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle des PRP, c'est tout ce qui doit être vérifié de manière épisodique mais appliqué en continu. Donc là, c'était pour un risque faible. Si le risque est un peu plus élevé, on va mettre en place ce qu'on appelle un PRPO. Donc on va contrôler une étape précise du process, mais pas forcément en continu. On va la contrôler à une fréquence définie, mais si jamais il y a une dérive, je pense notamment aux concentrations de produits chimiques, de tout ce qui est machine à laver, voilà, ce genre de choses, on va pouvoir contrôler à l'instant T et rectifier le tir. Pour autant, on ne va pas déclasser l'ensemble de la production, puisqu'on a vu qu'il y avait une dérive, on a rectifié, mais ça n'aura pas de conséquences gravissimes sur le produit. Après, on arrive sur le risque vraiment élevé, le CCP. Donc là, ça va avoir des conséquences vraiment graves sur la santé du consommateur et ça peut apparaître fréquemment. Donc là, on va avoir besoin de contrôler ce paramètre en continu. C'est-à-dire qu'on va fixer une fréquence, une méthode de contrôle et il va falloir qu'entre deux contrôles, on soit sûr de la conformité du CCP. Donc le détecteur de métaux, par exemple, il va nous permettre d'être sûr que tout ce qu'on envoie, tout ce qui passe à travers notre détecteur de métaux est conforme. Donc si jamais à l'instant T, notre détecteur de métaux est défectueux, on va devoir repasser l'ensemble de la production entre les deux contrôles au détecteur de métaux. Voilà, donc le CCP, c'est un paramètre qu'on doit absolument maîtriser en continu. On enregistre précisément les contrôles qui sont effectués puisqu'on doit garantir à nos clients la sécurité des produits qui sortent de nos installations. Et d'où l'importance de remplir les enregistrements qui sont sur ligne et de respecter toutes les procédures de contrôle qui sont déterminées. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu plus précisément ce qu'on attend de vous au niveau du contrôle des CCP, la différence entre un CCP et un PRPO, et que voilà, ça vous a été utile.